Salut à tous. Yo. Bienvenue dans cette nouvelle réaction à chaud qui va porter cette fois-ci sur le film Everything Everywhere All at Once ou dans l'autre sens. C'est ça, je crois que c'est ça. T'es sûr? Avec Attends. ouais. Ok. Everything Everywhere All at Once. Merci. Voilà. Avec Michelle Yeoh Ouais, t'as bossé. Dans le- Ok. dans le rôle principal Mhm. et les autres je sais pas. Je sais pas. Il y a le grand-père qui est connu, qui fait plein de second rôles dans des Ouais. séries américaines, des trucs Ah oui, comme ça. exact, oui. Qui joue notamment, je crois la dernière fois que je l'ai vu, c'est le mec qui s'embrouille avec Sheldon là quand il commande au resto chinois Ah et qui ouais lui dit ouais non mais l'autre il croit qu'il parle chinois. C'est mais... lui? C'est lui? Ouais, c'est lui. Ah, génial, énorme. Bref. Pas mal. Donc, Everything Everywhere All at Everything Once. Everywhere All at Once. Exactement. De quoi ça parle? C'est l'histoire d'une famille sino-américaine. Oui. Lambda qui tiennent un lavomatique, qui sont en retard sur leurs impôts. Et pendant une visite chez l'IRS, enfin les impôts Oui, quoi, les impôts, ouais, du coup. il va se passer un truc bizarre pour Evelyn, la mère de famille. Son mari va changer subitement de personnalité Ouais, et exactement. lui dire qu'elle est au centre d'une histoire de multivers, qu'elle doit sauver le monde entier. Et que Ça va servir de tremplin en fait pour, Ouais. pour amener sur même, enfin de Ah famille ouais, en alors général. toi tu vas direct à la fin du film. Non, mais d'accord, on coupera ici alors. Non, mais du coup, oui, mais bon, il y a plusieurs étapes avant. Ouais, Ça part vraiment comme une comédie, vraiment au départ, c'est Ouais. une grosse comédie. C'est ça. Ça arrête pas, ça enchaîne, c'est très très drôle. Les personnages sont super attachants très très vite. Ouais, c'est vrai que on arrive facilement à s'accaparer tous les Ouais, personnages du film, ouais, carrément. à se mettre à leur place, à leurs émotions. Enfin, de toute façon, c'est un film très très bien réalisé. Ouais. Donc, voilà, comédie dès le départ. Ouais, plutôt Après, comédie. ça part dans un délire, mais vraiment, c'est Ouais, délirant. Ouais, C'est vraiment ça. délirant. Ce tremplin délirant permet des scènes d'action qui sont incroyables. Ouais, hyper bien réalisé. Et Franchement, et ça enchaîne en action, en rigolade, parce que franchement, le film est très très ouais, drôle. la comédie, le Elle est comique, très, très il est absurde, il est vraiment, il est lourd, mais Ah non, moi j'ai pas trouvé ça lourd. C'est un comique lourd, mais qui est bien fait. En Donc fait. c'est pas lourd. Un comique lourd de Parce répétition. que si c'est lourd, c'est négatif. C'est quand c'est lourd, c'est lourd, forcément lourd. quoi. Ah bah oui, quand c'est lourd, c'est lourd. Quoi. Alors gras, pardon, peut-être, du coup. Par moment, quand même, c'est. Non, l'humour gras, il y en a pas. Hein. Donc Il y a pas de pipi caca, il y a pas de truc. Ouais, Non, c'est de l'humour absurde. C'est de l'humour absurde. Alors, C'est de l'humour voilà, absurde. Donc voilà, plutôt de l'humour absurde et Ouais. qui est ultra bien dosé. Donc du coup, ça fait les choses bien. Ouais. Et surtout qui est interprété au bon moment en fait. Et ça sert à quelque chose Ouais. dans le film. Ça Exactement. sert à un propos. Et Et- c'est ce qui fait toute la différence. Vas-y. Et ouais, du coup, on pourra avoir peur qu'il y ait trop d'humour, mais du coup, quand il y a des phases de drame, l'humour sait se faire très discret, voire disparaître complètement. Ça stoppe pour moi. oui. La manière dont je l'ai ressenti, c'est que ça stoppe complètement. Ouais. Et on passe de l'humour à l'émotion Ouais. directe. Et, Ouais. Et bah pour le coup, c'est énorme. Quoi. Et Ouais, c'est ça- ultra bien dosé parce que l'émotion marche très très bien. À c'est ma ouf. grande surprise. C'est ouf. Euh, C'est malade. Ouais. on va pas. Franchement, le but c'est que vous alliez le voir. Oui, Donc on va du pas coup. trop en dévoiler. Ouais, Mais voilà. le dernier quart d'heure du film, sans déconner, Hmm. j'ai failli chialer 3 fois. Pareil. C'est. Pour le coup, au moins à deux. Ouais. Bon, alors moi, deux. Pardon. Ouais, Moi, c'est un deux. bonhomme, il a fait 2 fois, moi j'ai fait 3, c'est ça, vas-y. Mais non, mais. Non, je rigole. Deux fois Non, mais- d'affilée, bien marqué, Ouais. genre en mode. Putain, j'ai pas envie de le révéler parce qu'il faut que les gens découvrent ça. Non, mais oui. Il y a deux bonnes fois où j'étais au bord, quoi. Ouais, tu sens l'émotion qui te prend Tu fais, ah vraiment. ouais, dur là quand même. Et moi, ce que je te disais tout à l'heure, C'est le bonhomme, mec, pleure pas. ouais, ce que je te disais tout à l'heure, Ah, c'est ouf. le rapprochement final, on va dire, Ouais, tout à fait. ça m'a. J'ai eu les os qui sont montés, j'ai eu la gorge qui a été Ça prise. prend au trip. Ça Ouais, prend au trip. c'est parce de que fou, c'est- y a rien à- C'est préparé depuis le début. Ouais, En fait, on a la énorme. situation de base et on comprend très vite ce qu'Evelyn traverse dans sa famille, dans sa vie. Et il y a une empathie, franchement, quasi directe. Hein. Dès le début. Ouais. Dès le début, clairement, Ouais. quand on nous parle de. J'ai eu une petite frayeur sur le côté. Enfin, LGBT, entre guillemets. J'ai vraiment cru que ça allait être. Non, parce que moi Axé dessus. non, parce que Ouais, ça ça sert va, le ok. propos en fait. Ouais, c'est ça. Il y a un intérêt. C'est pas gratos jeté comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a un intérêt. Et en fait, dans la J'ai eu un culture, petit, dans la culture asiatique, c'est vrai que Mm. c'est
C'est pas du tout accepté. Hein. Alors, je sais pas, je ne sais pas si c'est accepté ou pas, mais c'est difficile, c'est compliqué. Ça a l'air d'être difficile. Mais c'est pas le. Du coup, je fais un petit parallèle à ça. C'est pas que dans la culture asiatique. Bien sûr que non. C'est vraiment, c'est dans le monde entier. Ouais. Et c'est pour ça que en France, on a quand même de la chance. J'ai l'impression. Par exemple, aussi, tes parents, mes parents, cette génération-là, ils l'absorbent plutôt bien. Enfin, moi, c'est mon cas. Après, je sais pas si c'est. Moi, j'aurais dit à mon père que j'étais gay, je suis pas sûr qu'il l'aurait accepté. Ouais, voilà, bon, tu vois, d'accord. Ok, c'est marrant. Mais marrant. ça dépend. Bon, du coup, il y a ce débat-là qui joue là-dessus. Mais en tout cas, dans la culture. En tout cas, et par rapport au présenté dans le film, ça a l'air d'être compliqué. C'est compliqué, c'est difficile. Dans le contexte du film, c'est super dur. Ouais. Donc voilà. Donc moi, j'ai pas eu peur parce qu'en fait, je me suis. Enfin. Ça sentait que c'était travaillé. Ça sentait que c'était pas juste tenez des gays, des machins. Il y a un intérêt et il y a un beau propos à la fin. Oui, c'est vrai. Mais au début du film, pour ma part, je parle pour moi en tout cas, j'avais un peu l'impression qu'on allait axer là-dessus et très vite, c'est vrai que Kevin a bien fait de le souligner. Ça sert tous les propos de la famille et tout. Enfin, mais je peux comprendre parce que moi c'est comme Prey. Au début je me suis oh non. Et en fait exact. Donc pas du tout. Oui, exactement. Exactement. C'est vrai que sur Prey ça m'a fait un peu le même. J'ai eu un peu le même. Comment dire, appréhension. T'as eu la même appréhension. Merci. J'ai eu un peu cette appréhension au début. Je me suis dit, oh non, putain, ça y est, on est parti. Et en fait, pas du tout. Donc, parfait. Donc voilà. Pour le coup. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va peut-être pas trop parler de l'histoire, vu que le but c'est de vous encourager à le voir. C'est clair. La réal. Impeccable. Par les deux réalisateurs, les deux Daniels. Alors, il y a Daniel Kwan, je crois, et un autre, je me souviens plus du nom. Daniel Kwan, et on les mettra. Donc c'est les Daniels. Les deux réalisateurs, du coup, les Daniels. Et du coup, alors déjà le premier plan du film, déjà, c'est il y a un miroir centré. Déjà, il a un sens de ouf. Dans le décor. Dans le décor, on voit la famille qui est super heureuse, machin, dans le reflet du miroir, on filme le reflet du miroir. Exactement. Voilà. Et d'un coup, alors qu'ils sont super heureux, il y a un cut dans le miroir et la famille disparaît complètement. Pendant qu'on voit ça, il y a un zoom progressif vers le miroir. On rentre dans le miroir on passe dans une autre réalité où la famille est moins heureuse. C'est ça. Et du coup, fait ses impôts, il s'engueule et machin. Exactement. Donc là, on constate directement, on arrive dans le contexte de la famille, les impôts, la routine, enfin tout ce qu'on connaît tous. Et ça, c'est bien avant qu'on nous expose le multivers. C'est le premier plan du film. Déjà, rien que là, tu dis, ok, au niveau réel, on a dû voir. C'était pour voir si vous suiviez. Donc, moi, je sais pas si t'as vu, j'ai réagi, j'ai fait genre. Dès le début. À 30 secondes du film, j'ai fait. Et donc, c'est marrant parce que c'est quelle scène qui commençait et pareil, c'était Nope aussi. Ok, donc ça nous l'a fait en fait dans un film récemment, là, pareil, première scène, bam, bon bah tu vois, belle réal. Et on le savait parce que ça y est, c'est travaillé dès le début. Carrément. Et ce passage dans le miroir, et ça, pareil, ça a un sens. C'est pas gratos, en fait, ça a un sens. Par rapport à tout ce qui va se passer avec le multiverse, par rapport à dans des univers on est heureux, dans d'autres on est malheureux, par rapport à nos choix, tout ça, machin. En fait, voilà. Donc c'est du grand spectacle, c'est de l'humour absurde. Il y a des scènes qui sont incroyables, mais ça sert le propos du retracer un peu, faire une rétrospective de ta vie, c'est ça, réfléchir par rapport à tes choix. Est-ce que tu aurais pu faire des choses différemment? Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu préfères revenir sur des choses? Il y a le contexte de la famille qui est très mis en avant, les liens forts est-ce qu'il a eu un impact sur ma vie? Est-ce que j'ai eu un impact sur la sienne? Exactement. Plein de choses. Les limitations que toi tu t'imposes. Bien sûr. Et si tu n'avais pas ces limitations, est-ce que tu aurais pu avoir une vie différente? Évidemment que oui. Bien sûr. Mais c'est super bien foutu, c'est super bien travaillé. Et ça sert le propos encore une fois. À chaque fois. Et là-dedans, là où l'humour, je disais, c'est là où je me suis un peu mépris sur le fait de dire que c'est de l'humour gras. Non, c'est juste qu'en fait, il est absurde au possible. Et, mais c'est normal, on parle de multiverse, donc forcément. Tu vois. Et donc, c'est pour le multiverse, pour le coup, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est naturellement une façon d'utiliser le multiverse, mais magnifique, enfin tellement plus impactante en fait, je sais pas si c'est un terme. Mais... Alors, les pros Marvel, on va causer. Putain, à chaque fois. Votre multiverse à la con. Vos Spider-Man de merde, qui ne racontent rien, parce que c'est 3 fois le même bonhomme, c'est clair. Qui vit les mêmes dilemmes, donc ça n'a aucun intérêt. Votre Doctor Strange de con là, hein, il est dans tout. Alors, déjà rien que dans tous les univers, tout le monde est différent. Le Doctor Strange c'est toujours le même. Il faut savoir les gars, soit c'est tous les mêmes, soit ils sont tous différents. Donc déjà,
mettez des règles et respectez-les, bordel de con. Je parlerai pas trop de Doctor Strange. C'est de la daube. C'est de la daube. Il m'a dit que c'était de la merde, je suis pas allé le voir et je pense que j'ai bien fait. Donc, oui, c'est de la merde. Et je rage pendant 35 minutes dessus sur le bon solo, sur Doctor Strange, c'est pas pour rien. Voilà. Donc voilà, virez-moi ce multiverse de merde avec Wanda, là, ta gueule, avec ton nez, là. Non, mais là, on a une utilisation du multiverse qui raconte quelque chose sur les personnages, sur leur chemin de vie, sur leur choix. Et pourtant, c'est fucked up, mais c'est voulu. Et pour le coup, ça part en couille totale. Hein. Mais oui, on est d'accord. C'est complètement délirant, ça part en couille, mais c'est cohérent dans l'univers du film. C'est pas n'importe quoi comme dans Marvel. On peut faire quelque chose de construit. Quoi, tant que c'est structuré, construit et que derrière ça aboutit à quelque chose. C'est pas le cas de Marvel, terminé, fin du débat. Voilà. Fin de l'aparté sur, on va dire, Marvel. Mais jamais j'ai eu une larme devant un Marvel, mais jamais. Et pourtant, ce film, c'est n'importe quoi, en fait. Mais c'est du n'importe quoi, cohérent dans l'univers et bien construit et bien travaillé. Rien que le fait que ça serve son propos et que tout ça se soit structuré et que ça aboutisse à quelque chose, déjà, c'est impeccable et c'est tout ce qu'on demande, en fait. C'est vraiment un bordel monstre. Mais derrière, ça aboutit à quelque chose. Et il y a des idées dans ce film. Mais oui, c'est fou. Mais c'est incroyablement créatif. On va pas spoiler, on peut. Non, mais les scènes d'action. Non, mais ouais, les doigts saucisses, putain. Parce qu'il y a des univers. Ouais. Okay. Encore une fois, Doctor Strange, ta gueule. Oubliez Il y a des univers, mais qui sont des univers avec des gens qui ont des doigts en saucisses. Déjà, ça, c'est tout. Mais mais même ça sert dans le film. Ouais, grave. Il y a ça, il y a. Enfin, il y a. Oui, même quelque chose d'absurde, ça sert à fond le propos. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grosse influence Matrix, forcément. À fond, des grosses. Et que la première scène où elle apprend à utiliser les capacités du multiverse, elle affronte un agent du gouvernement quand même. Ouais, voilà. Et en plus, il y a un filtre vert sur l'image, sur toute la scène, dans des bureaux cubicles, des open, pas des open space, mais des open space, c'est des. Comment on appelle comme ça dans Matrix, le premier Matrix. Cubicle, merde, renseignez-vous. Oui, voilà, comme dans le premier Matrix, en fait, vous savez, les petits bureaux carrés qui sont tous les uns à côté des autres, ils sont tous contigus. Là où Neo, avec son téléphone, avec Morpheus, il échappe aux agents. Mais il y a Michel Yeo au moment qui passe d'un bureau à l'autre en étant accroupi, pareil, quoi. Enfin, il y a énormément de références à Matrix, ne serait-ce que le côté. Le combat aussi pendant les combats. Bah oui, non, mais évidemment. Mais surtout le côté réfléchir sur la vie, réfléchir sur ta vie, sur l'impact que tu as par rapport aux autres, et évidemment le côté download des capacités. Voilà, enfin c'est clairement assumé. Ça, mais ça ne sent jamais la redite. Tu te dis pas je suis devant un Matrix du pauvre, mais jamais. Non, jamais. Pas du tout, c'est des scènes qui sont réutilisées, on sent la référence, et encore une fois, tout comme le comique absurde, ça sert le propos. Bien sûr. Le petit, tu sais, le petit smartphone qui met du coup reconnecting. Ouais. Donc qui reconnecte justement, on parle vraiment des émotions et le fait de reconnecter avec la famille, à la fois la technologie. Parce que faut mettre le contexte. Il faut mettre le contexte. Il y a deux personnes qui vont reconnecter niveau sentimental. C'est le plus vague. Et dans tout le film, on te montre qu'il y a un petit appareil qui te sert à te connecter à différents univers. Et du coup, quand tu arrives à te reconnecter, il y a marqué reconnecting. Et il y a une belle métaphore, un moment où il y a deux personnages qui se reconnectent au niveau sentiment. Il y a un petit plan sur le reconnecting qui se remplit à 100%. Et c'était une belle métaphore. Ouais, c'est une belle métaphore, c'est joli. Et c'est un truc parmi. Ah oui, mais il y en a. Parce qu'en fait, ça chie. C'est ça. Ça chie de trouver. Ça n'arrête jamais en fait ces trucs-là. Et en fait, tout le film est très très fourni. C'est ce qu'on disait là en revenant du cinéma. On se disait, on va vraiment avoir du mal à être complet là-dessus parce que c'est fourni à fond. Le film il dure quoi, 2h20, 2h30 2h19. 2h, donc 2h20. Moi, je l'ai pas senti passer. Moi non plus. Le seul truc que j'ai fait wow, c'est qu'en fait, à la moitié du film, il y a marqué. Alors, il y a du chapitrage dans le film. Le film s'appelle donc Everything Everywhere All at Once. Et au bout de 45 minutes, 50 minutes, où on avait le premier chapitre Everywhere. Ouais, donc le premier chapitre, il dure 50 minutes, 1 heure. Et au bout d'1 heure, on a chapitre 2 Everywhere, ou Everything.
Et j'ai fait, oh la vache. Et là, je crois qu'on se regarde, on fait. Ouais. Alors c'est bien, mais moi j'aime bien, mais si on a encore 1 heure avant le prochain chapitre qui va encore durer 1 heure. En réalité, le dernier tiers, il passe plutôt. En fait, le dernier chapitre, c'est l'épilogue. Mais il est violent en termes d'émotion, quoi. En termes d'émotion, il est mais je pense que du coup, c'est intéressant de structurer de cette manière-là, parce que on a quand même, la première partie, elle est très grande. La deuxième. Je sais pas si elle est tout aussi grande. On tient sur du 50 minutes et un quart d'heure. Hein. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Et donc la dernière partie, elle est courte et intense en fait. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle est intense all at once. Ouais, c'est ça. Donc all at once. T'as tout qui te. Même la durée du chapitre sert le propos total du film. Magnifique. Non, franchement. On adore. Et bon, je crois qu'on a fait un peu le tour sans spoiler. Non, clairement. Moi, il y a juste un truc que je veux rajouter, c'est qu'il y a des fulgurances dans les scènes d'action. Ouais, à un moment, il y a un mec qui se bat avec sa banane, mais pas une banane à manger, la banane autour de la taille. Un truc de ouf, mais à un moment, il est au sol, il fait tourner sa banane comme ça, et il y a la caméra qui est posée sur la banane. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tu suis. Ça fait un effet tu vois toute la scène qui tournicote là comme ça. Globalement, même les cadres resserrés pour rappeler le western. Enfin, tu vois, dès que ça change d'univers, dès que ça change d'ambiance, il y a les plans et cadrages. Il y a les plans, il y a le 16/9 qui se met d'un coup. Dès qu'on est sur du flashback dans son enfance, du coup, ça passe à Evelyn, on est sur du 4 tiers que tu m'as fait remarquer. Enfin, il y a beaucoup de changements de ratio. C'est très subtil, c'est pour ça, c'est vachement intéressant. Ouais, il y a beaucoup de changements de ratio de cadre, c'est excellent. Ouais, c'est fou. Ça, et comme tu dis, en fait, la banane, enfin, il y a au niveau de l'action, il y a des trucs incroyables. Au niveau de la réal, ils sont. Il y a des setups. C'est intéressant, quoi. Il y a des setups PF qui sont géniaux. Grave. Je dirais juste. Plug anal. Ouais. C'est extra, putain. Ouais. Ah non, ça c'est incroyable. Ouais. Et parce qu'en fait, c'est ultra bien mis en place parce qu'en fait, tu vois le truc, tu fais. Mais pourquoi dans ce contexte-là? Pourquoi? Grave. On t'explique la blague, tu fais ah ok d'accord. Tu zappes complètement et 1h30 après ça revient dans une scène d'action et tu fais waouh. Ah non, les mecs c'est des ouf. Ah ouais, c'est fou. Et même des multivers que tu vois genre 30 secondes, et bah ça sert à la fin. Ouais. Justement c'est pour ça que j'y ai pensé par rapport au plug anal. Je dirais juste la fessée. Oui, non mais. Enfin voilà, c'est un truc que tu vois 30 secondes, tu dis ok. Enfin, ça passe dans le champ limite. Tu dis ok. C'est bon. Ouais. Et ça sert à la fin. Grave, et voilà, on va finir là-dessus, je pense. L'un des messages de fin sur la bonté. Ouais, c'est ça. La bienveillance, le fait d'être gentil. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est bisounours. Non, pas du tout. Vu comme c'est présenté, c'est loin d'être niais. Ouais. Ça, non, tu ressens pas du tout. Et en fait, non, parce que la violence, elle est quand même installée dans tout le film. Surtout la deuxième partie, je dirais le deuxième tiers. Et du coup, quand il y a un truc comme ça qui arrive notamment à la fin, ça adoucit un peu tout le truc. Parce que la violence n'est pas la solution. Voilà, c'est ça. Et on le dit comme ça, et nous on vous le dit comme ça paraît hyper niais. Mais c'est tellement bien fait. La façon dont c'est installé et dont les dialogues prennent sens après tout ce que tu as vu juste avant, l'émotion, voilà. Ouf. Non, c'est ouf. On est d'accord qu'on a kiffé tous les deux. Moi j'ai adoré. Sur la vie globale. J'ai adoré. Je m'attendais pas. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est pareil. Moi j'attendais ça de Bullet Train. Oui, voilà, c'est ça. Vraiment, j'attendais ça. J'attendais des scènes d'action de ouf. Yes. Vraiment, parce que moi je pensais que ça serait ça, Bullet Train. Oui, ça avait l'air, la façon dont c'était présenté. Putain, dernière fois qu'on regarde des putains de trailers. Voilà, on n'a rien regardé de ce film-là, et on va avoir la claque de septembre d'ailleurs. Exactement. La claque de septembre. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça. On va appeler ça la claque de septembre parce que Ad Astra c'était septembre aussi, je crois. Ouais. Et donc à chaque fois Captain Fantastic, ça fait 3-4 années de suite qu'en septembre on se prend des allers-retours dans la gueule, donc stylé. Donc voilà, allez voir Everything Everywhere All at Once. Il faut que les gens voient ça en fait. C'est une dinguerie. Il faut que les gens voient du cinéma comme ça parce que c'est en réel c'est un truc de ouf. Le jeu d'acteur est incroyable. Les images, les idées, les lumières. On n'en a pas parlé, mais il y a des éclairages de ouf. Le travail de la couleur, les lumières, tout ça, c'est fou quoi. Les cadrages, tout. Ça c'est maîtrisé pour le coup, c'est la justesse. Et tu sens que t'es pas dans un film hollywoodien quoi. C'est ça. En fait, ça renouvelle un petit peu justement pour moi le cinéma. Enfin, c'est un truc qui monte encore le degré et ça montre. Ça montre aussi que tu peux faire du divertissement absurde. Ouais. En ayant un propos réfléchi. J'allais dire le message global parce qu'en fait du coup j'ai pas envie trop de dire, mais tu sais, on va dire
vaguement et vulgairement que ça touche quand même au niveau de la société et du contexte générationnel. Jeune, vieux, terminé. Je vais pas en révéler plus, mais tu vois. Et franchement, c'est super bien foutu. Voilà, c'est ce genre de film qu'il faut aller voir, les gens. Exactement. Et quand tu vois quand tu vois tous les sponsors au début, tu dis ah ok, on n'est pas chez Hollywood. Il a fallu du pognon quand même, il a fallu draguer de l'argent à droite à gauche. Il faut en prendre à droite à gauche pour pouvoir essayer de faire un truc mais concret. Clairement ça vaut le coup. Et ils y arrivent, c'est ouf. Clairement, j'espère qu'il va cartonner au box-office, j'espère qu'il va rester longtemps en salle. Moi je pense pas. Moi non plus, mais j'espère. Voilà. Je reste. Et puis Michelle Yeoh, 60 ans. Oh là là. Toujours magnifique. Toujours magnifique. J'ai adoré la petite aussi. Elle joue super bien. La gamine, elle joue super bien. Quel incroyable. Parce que forcément, il y a des multivers, donc ils ont tous plusieurs rôles. Le mari, il est incroyable aussi. Ouais, c'est ouf. Parce que lui, il switch. Il switch du. Genre le mec super badass. Super stressé qui doit gérer le truc. Ouais, mais c'est même pas ça. Il passe du mec. Tu sais, le petit quarantenaire. Un peu bedonnant, ça, fragile, un peu frustré peut-être de sa situation. Au héros de film d'action qui fait des dingueries en fait. Ah ouais non mais il est génial, l'acteur. Alors c'est pas un truc raciste, oui, mais j'ai cru au début que c'était Jackie Chan. Pareil, j'ai pas osé lui dire. Dans les premiers plans j'ai fait mais c'est Jackie Chan et en fait mais attends, est-ce que je vais le dire à Kevin là parce que tu sais je te regardais, mec, et en fait je voulais lui dire, en vrai je voulais faire ça. Mais gars, c'est Jackie Chan. Et en fait, si je l'avais fait, déjà, ça aurait sonné raciste. Et en plus, il serait foutu de ma gueule. Donc j'ai dit, je fais pas. Non, parce qu'il y a certains plans, il ressemble un petit peu, mais c'est pas lui, clairement. Au bout de 30 secondes, j'ai fait non, c'est pas lui. Non, et j'ai eu un doute au début. Ah ouais, c'est clair. Non, moi, j'avoue, pendant plusieurs minutes. Ouais, pendant 2h40. Environ 2h. Ça me fait 2h19. Grave. Même après. Moi, ça me l'a fait longtemps. Je fais non, c'est pas possible. Même sur la route, c'est peut-être Jackie Chan. Non, mais ils sont tous incroyables. Il y a un faussaire, Ouais. Donc voilà. Franchement, on pourra vous dire, I'm speechless. I'm speechless. Et donc voilà, il faut aller voir Everything Everywhere All at Once. Absolument. Je sais le dire. Voilà, on va arrêter là parce que c'est trop long. Et puis allez voir des films comme ça. Et voilà, portez-vous bien. Until next time, à la prochaine. Voilà. Ciao. À un moment, il y a un mec qui se bat avec sa banane, mais pas une banane à manger, la banane autour de la taille. C'est... Ah merde, ça part. Damn. Alors contexte, normalement on filme dans le garage du cinéma, mais là il y a des mecs qui pétaient des bagnoles, donc on s'est tiré. On se retrouve à tourner sur mon parking, mais il y a un putain de train qui passe toutes les 30 secondes. Alors, je disais quoi ? Ah oui. Donc il se bat avec sa banane, donc autour de la taille.